Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien ça y est, le printemps s'est installé et commence à vraiment faire beau dans beaucoup de régions de France. Alors nous on a un peu nuageux aujourd'hui, mais on a vraiment eu du très beau temps. Alors fini les soupes, fini les ragoûts, fini les gros plats en sauce d'hiver. On va commencer à pouvoir manger des choses plus légères. Et comment bien commencer ce printemps, si ce n'est avec une salade de jeunes pousses qui viennent évidemment du potager. Alors je suis allée ramasser pour cette recette quelques nombrils de Vénus. Je vous en ai parlé dans une vidéo toute récente. J'ai aussi ramassé une belle salade verte, une salade Appia. Alors je vais utiliser que le cœur, mais les feuilles vont me servir, les feuilles un peu plus anciennes, celles qui sont au début de la salade. Je vais les mettre dans des petits pois que j'avais fait en conserve, ça va être délicieux. Et puis j'ai ramassé aussi des fleurs de ciboulette, quelques pousses d'épinards, des jeunes pousses d'épinards, et je me suis même dit que cette année j'allais en faire toute l'année, en barquette comme ça, des jeunes pousses pour pouvoir en manger tout l'été. Thierry, que cette recette a beaucoup inspiré, m'a de son côté ramené des feuilles de capucine qui commencent à pousser. C'est une très bonne idée, ça va amener à notre salade un goût poivré et piquant. Il m'a aussi gracieusement offert 2 petits oignons. Alors ces oignons là, il les laisse pousser, ce sera pour mettre dans nos cornichons au vinaigre. Voilà, j'en ai 2, mais ça va faire le boulot parce que c'est une salade pour une personne. Si vous avez une salade un peu plus conséquente à faire, vous mettez évidemment plus d'ingrédients. On a fait le tour de nos herbes. Il va nous falloir du raisin sec, des tranches de lard fine, un crottin de chèvre, ici c'est un chavignol, des tranches de pain, du sel, du miel, du vinaigre de cidre, celui-là est maison, et de l'huile d'olive évidemment, celle de mes partenaires Terra Delissa. On va commencer par mélanger toute la verdure. Alors j'ai coupé mes oignons. Maintenant je vais mettre mes capucines, mes feuilles. Mes nombrils de Vénus. Alors quand j'ai des grandes tiges, je les coupe en morceaux, comme ça, puisqu'elles se mangent aussi. Hop. Pourquoi je ne coupe pas au couteau? Parce que couper au couteau, ça va oxyder nos petites plantes. Donc on les laisse entières. On met nos petites pousses d'épinards. Et notre cœur de salade qu'on va couper à la main, qu'on va déchirer à la main. Comme ça. On mélange à la main et on laisse de côté. Ensuite, on va préparer la vinaigrette. Alors la vinaigrette, ici j'ai mis une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une belle cuillère à café de miel. Comme ça. Je sale et j'ajoute mon raisin sec. On est sur une vinaigrette sucrée-salée. Je vais laisser ça pendant une dizaine de minutes pour que les raisins s'imprègnent bien de cette vinaigrette. Notre four est en train de préchauffer à 210 degrés. Pendant ce temps, je tartine mes tranches de pain avec du miel. J'ai coupé mon crottin en 2 et je vais venir enrouler ma tranche de lard autour de mon crottin. Et on pose sur notre toast, comme ça. Mon four est chaud, j'assaisonne mes crottins d'un trait d'huile d'olive et je vais les mettre à griller
Alors le four, hein, moi j'ai dit 210, mais vous pouvez le mettre à fond, vous pouvez le mettre sous grille, vous faites comme vous voulez. Lorsque vos toasts aux chèvres sont prêts, vous allez assaisonner votre salade vraiment au dernier moment pour éviter qu'elle ne cuise. Alors je vais peut-être pas tout mettre, on va faire petit à petit. On va déjà mélanger encore une cuillère pour voir un peu ce que ça donne. Ça me semble parfait. Faut pas que ça baigne hein, dans la vinaigrette. On va pouvoir dresser notre assiette. On va mettre ici notre salade de jeunes pousses. Je vais ajouter quelques graines. Ici, on a des graines de courge. On va en mettre un peu partout dans notre assiette. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Hein, c'est optionnel. Quelques graines de sésame. C'est bon et en plus, ça fait de la super déco. Et on va finir par nos magnifiques fleurs de ciboulette qui évidemment se mangent elles aussi. Pas grand intérêt de mettre des fleurs juste dans une assiette pour décorer si elles ne sont pas comestibles. Voilà les amis, notre salade est terminée. Dégustation. Alors je vais goûter cette salade de jeunes pousses et je vais prendre carrément une fleur de ciboulette avec. C'est vraiment super bon. J'ai mille et une saveurs qui se mélangent dans la bouche. Du sucré, du salé, un peu d'amertume, du piquant. La fleur de ciboulette, c'est tellement bon. Si vous avez de la ciboulette, mais mangez les fleurs. En plus, il faut les enlever. Sinon, votre ciboulette ne va plus continuer à pousser. Mais mangez-les, c'est un délice. Et ces petits nombrils de Vénus, c'est vraiment trop bon. Alors, j'ai pas goûté mon chèvre avec mon lard. Je vais le faire tout de suite. Mais tout ça fait un mélange hyper harmonieux. C'est une salade délicieuse. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à prendre toutes les pousses du jardin. Tout ce qui commence à pousser. Faites des salades. Vous allez vous régaler. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager. Ciao!